Si j'achète ou je vends avec un courtier, j'ai plus d'assurance, je suis plus protégé. Vrai ou faux? C'est ni vrai, c'est ni faux. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de nuances grises, mais les courtiers aiment bien ça dire qu'ils sont plus protégés, que vous êtes plus protégés si vous transigez avec eux. Et je vous explique dans le prochain segment pourquoi c'est vrai et le segment d'après pourquoi ce n'est pas vrai. Donc, deux raisons pourquoi je dis que c'est vrai. Un courtier, ça a une assurance erreur et omission. Donc, ça nous arrive tous de faire des erreurs dans la vie. Moi, le premier. Donc, si je fais une erreur involontaire, je ne cache pas des faits, j'ai une assurance qui me couvre. Vous pourriez me poursuivre et vous pourriez être dédommagé. Si je fais des actes malicieux, il y a le fonds d'indemnisation du courtage immobilier qui peut aussi vous dédommager. Donc, c'est deux protections que si vous transigez seul, évidemment, vous n'avez pas. Et l'autre chose, c'est qu'un courtier, théoriquement, puis je dis pas que c'est vrai dans tous les cas, mais a plus d'expérience, a plus d'habitude parce qu'il baigne dans ça à tous les jours. Donc, il devrait mieux vous protéger parce qu'il en a vu plein de situations comme la vôtre ou similaires à la vôtre qui peut adapter des solutions, adapter des clauses pour vous protéger. C'est sûr que si vous me dites, Olivier, je suis avocat, je suis capable d'écrire des clauses. Vrai, ça se peut que vous soyez mieux. Je suis contracteur. Moi, suite à une inspection en bâtiment, je suis capable de trouver des meilleures choses, des meilleurs indices, des meilleures réponses pour régler les problèmes. Ça se peut aussi. Mais pour la majorité des gens, un courtier va les protéger plus et va offrir certaines assurances de plus. Ce qu'un courtier n'assure pas de base, c'est tout ce qui a rapport au vice caché. Donc, si vous êtes vendeur ou acheteur et vous intentez une poursuite en vice caché, c'est pas le courtier qui peut régler le problème, c'est pas l'assurance du courtier qui va vous aider, ça va être vos assurances, vos avocats, vos conseillers juridiques. Donc, le courtier n'offre pas cette assurance-là. S'ils vous disent qu'il l'offre, c'est que certaines bannières, sans les nommer, mais la plupart des grandes, ont des produits d'assurance. Moi, je suis chez Royal Lepage, chez la protection royale. Je pense que Via Capital, Sutton et Remax l'offrent aussi. Ce que j'aime pas de ces produits-là, c'est que c'est vrai que dans certains cas, ils vous couvrent. Mais avant, j'utilisais ces produits-là, mais des fois, il y a les petits caractères en bas. Ah, l'exception, c'est pas couvert, ou c'est couvert jusqu'à tel montant, puis c'est un plus gros montant. Puis moi, ma job, c'est pas de vendre des assurances. Fait que je veux pas rentrer dans ces produits-là, parce que si, exemple, il y a une limite de 10 000 où votre cas n'est pas couvert, par exemple, mais vous allez dire, hey, le courtier m'a dit qu'il me protégeait, puis il le fait pas. Puis là, c'est quoi votre opinion du courtier? Elle est mauvaise. Il m'a promis que j'étais couvert contre les vices cachés par une police d'assurance de sa bannière, mais ce n'est pas le cas. Donc, certains l'offrent, mais faites attention, si vous le savez, dans les assurances, là, les petites clauses de bas de page, là, ça se peut que vous ne soyez pas couvert. Donc, moi, c'est pour ça que je dis on n'est pas automatiquement couvert dans le cas de vices cachés par son courtier. Pour bien se protéger des vices cachés, je ne parle pas de vente sans garantie légale. Moi, je parle d'une bonne déclaration du vendeur, un dossier bien documenté, des recherches faites. Vous avez un triplex, on fait une demande d'accès à l'information à la ville pour savoir est-ce que les 3 logements sont conformes ou celui du sous-sol a été ajouté sans permis en 1990, vous ne le saviez pas. Puis là, si vous vendez, ben ça se peut qu'il se retourne contre vous puis ça ne vous tente pas. Donc, bien monter son dossier, bien le documenter, faire les recherches, une bonne déclaration du vendeur. Quand on est acheteur, faire une bonne inspection, c'est vos meilleures protections pour éviter les vices cachés. Parce qu'en plus, je remarque sur les médias sociaux que les gens galvaudent le vice caché. Ah, il y a une fissure de fondation, il y a un peu d'eau qui rentre, ça va coûter 800 $, vice caché pour tout. Il y a des choses qui sont visibles. Tu sais, par exemple, j'achète un immeuble 1940 sur le plateau Mont-Royal. Ah, il y a de l'amiante dans les murs, c'est un vice caché. Non, c'est connu, l'encadrement du courtier qui vous dit hey, on est sur le plateau Mont-Royal, faites attention à la stabilité des sols, ça se peut qu'il y ait de l'amiante dans les murs. Vous risquez de ne pas avoir de recours en vice caché si vous ne faites pas les vérifications, mais si vous les faites, vous allez être protégé comme acheteur. Donc, c'est ça la vraie protection du courtier contre les vices cachés. C'est comme ça qu'on se protège vraiment. Puis ça, vous pourriez le faire sans courtier, mais le courtier amène l'expertise pour dire as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Oui, parfait, on est bien protégé parce que c'est notre métier. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça qu'on protège
nos clients pour les vices cachés. Donc oui, un courtier a des assurances pour vous protéger dans certains cas, mais la vraie protection qu'un courtier vous offre, c'est sa compétence, sa formation, ses recherches qu'il fait, la rigueur qu'il met dans son dossier. Trouvez un courtier qui travaille bien, vous allez être très bien protégé contre les vices cachés. Puis si jamais il fait une erreur, parce que ça peut arriver, il a des assurances en plus. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est un excellent départ. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. On se voit la prochaine fois dans notre capsule. À bientôt tout le monde!